Bonjour à toi, dans cette vidéo on va démonter la tendance à la bonne humeur imposée qui est selon moi une forme assez dangereuse de contournement spirituel. Les Anglais appellent ce phénomène la good vibes only. C'est une tendance qui prend des outils dans le développement personnel, dans la PNL, dans la communication non violente, etc. Pour te faire éviter ou en tout cas contourner toutes les situations émotionnelles non réglées, tous les problèmes psychologiques et surtout pour éviter de te faire prendre conscience que tu as un travail personnel à faire ou en tout cas à commencer. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les émotions sont bonnes. Et cette stratégie pour éviter les situations émotionnellement inconfortables t'empêche de vivre le spectre total des émotions humaines. Ce faisant, tu te coupes d'une partie de ton être. Si tu as déjà regardé mes vidéos sur les 4 émotions de base, tu dois savoir, si tu ne l'as pas fait, elle est juste à côté, tu as juste à cliquer. Tu dois donc savoir que notre bien-être personnel, notre évolution personnelle est liée à notre capacité à vivre et à exprimer nos émotions. Donc en fait, cette tendance à ne vouloir vivre que des émotions entre guillemets confortables est complètement contre-productive, si ton but est de t'épanouir personnellement ou en tout cas d'avoir un bonheur durable. En effet, il faut savoir que la tristesse, la joie, la colère, toutes ces émotions sont là pour t'apporter un message afin de te permettre d'avoir une compréhension beaucoup plus fine, beaucoup plus profonde de tes croyances limitantes, de tes mécanismes, des automatismes qui t'empêchent de t'épanouir. Si tu te prives de toutes ces sources d'informations que sont les émotions inconfortables, tu stagnes. En fait, tu es en train de lutter, de résister à la vie. Pour te donner un exemple de natation, imaginons que tu es dans un courant, dans le flot de la vie. Eh bien, les personnes qui veulent uniquement des émotions positives voient toutes les émotions négatives, ou en tout cas inconfortables, j'aime pas le mot négatif, inconfortables comme des gros rochers dans ce flot de la vie. Et donc ils s'évertuent, ils forcent pour éviter, ils se fatiguent pour éviter de vivre ces émotions jusqu'au moment où ils vont percuter une, ou alors ils vont chavirer, exploser en plein vol, ou en pleine natation. A contrario, la personne qui accepte de vivre toutes ces émotions, il faut l'imaginer sur sa barque, en train effectivement de pleurer, de rire, de crier, d'être en colère, d'être dégoûté, etc. Mais elle est sur cette barque qui coule, qui flotte, qui trace tout droite sur le flot de la vie et qui va l'amener inexorablement vers quelque chose qui est fait pour elle, vers un destin épanouissant. Contrairement à l'autre qui, malgré son sourire des façades, rame dans tous les sens et finira tôt ou tard par exploser. Il faut que tu comprennes que quand tu vis des émotions inconfortables, que ce soit des émotions de stress, d'anxiété, des situations de changement, c'est des formidables catalyseurs d'évolution personnelle. S'ils sont abordés de manière sereine, bien évidemment. Si tu n'en es pas capable, si tu es submergé par tes émotions, bien évidemment, tu peux te faire aider, soit par un coach comme moi, soit par des thérapeutes. Reste pas comme ça et ne refoule pas tes émotions. Moi, j'ai refoulé pas mal d'émotions dues à mon passé et j'ai mis vraiment des années pour réouvrir mon cœur et pour réapprendre à vivre toutes ces différentes émotions. Et je remercie ma fille qui, avec son arrivée dans mon monde, ouais, dans la vie, m'a fait exploser des tas de barrières. Alors je dis pas qu'il faut faire des gamins pour être épanoui dans la vie. Attention, c'est pas ce que j'ai dit. Mais c'est là où j'ai vraiment pris conscience que
accepter et vivre toutes ces émotions, c'était forcément, et c'est vraiment la clé, une clé simple pour accéder à un épanouissement, à un bonheur personnel. Je dis pas que c'est facile, clairement. Si tu as vécu des trucs ardos comme j'ai pu le vivre moi dans mon passé, comme certaines personnes ont pu le vivre, on peut s'être un peu refermé dans sa coquille. Mais il y a bien un truc qui est sûr, qu'il faut vraiment que tu comprennes, c'est que tu peux pas connaître véritablement l'amour si tu commences pas par t'aimer toi entièrement. C'est-à-dire que la lumière c'est chouette. La lumière, l'amour, la bienveillance, ça c'est chouette. Mais il faut aussi aller explorer notre côté obscur. Il faut aller explorer le salaud, le lâche, la pute, la menteuse, la traîtresse, le connard. Il faut aller explorer tout ça parce que ça fait partie de nous. En différentes doses, à différents niveaux, mais ces parties-là sont en nous. Et si on les laisse de côté, on se prive d'une partie de qui on est. Et si on n'est qu'une partie de nous-mêmes, on ne pourra pas vraiment ressentir entièrement la vie, puisque la vie nous apportera qu'une partie de ce qu'elle peut nous apporter. Il faut vraiment prendre le temps d'aller accepter, d'aller ressentir tous ces côtés obscurs et un peu dégueulasses de nous-mêmes, et ressentir les émotions que ça nous fait remonter, que ça remonte. Et en les traitant et en les acceptant avec bienveillance, en les intégrant à qui nous sommes, on les apaise finalement. Et toutes ces parties un peu dégueulasses qui grattent à la porte et qu'on refuse de voir, finalement se sentiront écoutées. Et t'apporteront une énergie supplémentaire, toute cette énergie que tu passais à les maintenir cachées. Tu comprends ? Si vraiment tu n'y arrives pas toute seule, ou tout seul, je ne sais pas qui c'est qui est en face de moi, fais-toi aider. Fais-toi aider par un coach, fais-toi aider par un thérapeute, mais je t'en prie, essaie de penser à commencer ce travail sur toi, parce que vraiment, ça va t'apporter une liberté personnelle. Ça va t'élargir tes potentialités et tes options de vie. Et ça, c'est juste un fantastique cadeau que tu peux t'offrir. Voilà. C'est ce que je voulais t'encourager à faire, c'est d'aller explorer et d'aller tes émotions, ta profondeur et d'aller les vivre. Profites-en tant qu'il y a cette quarantaine. Sache que jusqu'au 11 mai, apparemment c'est la fin de la quarantaine, j'offre gratuitement mes séances de coaching pour accompagner toutes les personnes qui vivent le confinement. Donc n'hésite pas à me contacter si tu as juste envie d'échanger sur ce sujet-là ou sur d'autres sujets. C'est le moment. Je suis disponible, donc n'hésite pas à me laisser un message et on prendra rendez-vous. Voilà. En attendant, je vous souhaite un bon confinement et un bon déconfinement. Et je vous dis à très très bientôt les amis. Bye bye.